Bonsoir, c'est Eric Marcos, hypnocoach. Je vous accompagne à vous libérer du passé et à écrire votre avenir après une séparation amoureuse douloureuse et difficile. Aujourd'hui, je vais vous parler, et j'en ai déjà parlé, mais ce n'est pas grave parce que c'est en répétant que vous allez toujours mieux le comprendre et l'intégrer, de cette loi du vivant qui est ultra importante à comprendre, c'est la loi du changement. Oui, dans l'univers, tout change et l'univers est en perpétuel changement. Et on sait que depuis le Big Bang, il ne cesse de croître et que tout l'intérieur de celui-ci, que ce soit les galaxies, les systèmes solaires, les étoiles, tout est en mouvement et tout change perpétuellement. Et même sur notre planète, tout est en changement. Chaque personne change. Et parfois on dit oui, les gens ne changent pas. Bah si, on change déjà physiquement, biologiquement, je veux dire, mes cellules ne sont plus les mêmes qu'hier, j'ai des cellules qui naissent, qui meurent, ma peau, enfin tout en moi est changement. Et mes pensées aussi changent au fur et à mesure. Et d'ailleurs, je trouve ça parfois un peu triste. Et pourtant, attention, c'est quelque chose que j'ai pu dire par le passé aussi. Quand on dit mais moi je l'aime toujours, je l'aime comme au premier jour. Et ça, c'est une erreur que je faisais aussi avant. Parce qu'on pense, on se dit, bah c'est bien, en fait, ça montre que notre amour, il est toujours là, il est intact, comme quelque chose qui n'aurait pas évolué. Sauf que, comme la vie est changement, la personne que l'on aime est changement, le couple est changement. Et donc, en fait, ce couple, il change, il évolue. Et donc, la personne qui dit, mais je l'aime comme au premier jour, ça veut dire qu'elle aime la personne telle qu'elle était au premier jour, pas comme la personne qu'elle est aujourd'hui. Et dans un couple, en fait, finalement, ce n'est pas bon signe de dire qu'on aime la personne comme au premier jour, parce que ça veut dire qu'on l'a aimée à ce moment-là comme elle était, après on l'a peut-être considérée comme acquise, et on n'a pas continué à s'émerveiller, à tomber amoureux de la personne qu'elle est et qu'elle devient à chaque moment. Et moi, je peux vous dire que je le vois bien maintenant dans ma nouvelle relation, que oui, effectivement, je ne l'aime pas comme au premier jour, parce que je fais attention, justement, je sais que c'est pas acquis, quand on a avec une séparation avant, on sait que dans le couple, il faut toujours faire attention. Et donc, chaque jour, je m'émerveille, de la personne avec qui je suis, de la femme qu'elle est, et de tomber amoureux chaque jour d'une façon différente, parce que chaque jour, je vois aussi les choses qui changent, et que j'imagine que c'est pareil pour elle, comment moi je change aussi. Et donc, comme on est changement parce qu'on fait partie du vivant, c'est faux de dire, je l'aime comme au premier jour. Parce que ce dire-là, ça veut dire que vous avez oublié et loupé quelque chose dans votre relation. C'est que votre partenaire, il ou elle a changé en cours. Et donc, si vous l'aimez comme au premier jour, vous avez loupé cette transformation qu'il y a au cours de la vie et qui fait aussi que le couple nous fait changer. Ça ne veut pas dire que comme ça change, on va arriver finalement à ne plus s'aimer. Attention, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais effectivement, dire qu'on aime comme le premier jour, c'est avoir loupé une étape de ce fameux changement qui se passe à l'intérieur du couple. Et oui, après, comme tout change, effectivement, les relations dans le couple peuvent changer. Et parfois, c'est des phases critiques, mais qui font que le couple va se retrouver pour revenir. Et parfois, et ça, j'arrête pas de le dire aussi, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, pour certains couples, ce changement, il sera irréversible de l'amour. L'amour s'arrête pour cette relation, dans ce couple-là. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous êtes détruit et que vous ne pourrez pas continuer à vivre sans elle, parce que si cette séparation arrive, si la vie vous met cette épreuve face à vous, c'est que cette épreuve est nécessaire justement pour que vous puissiez changer. Parce que la vie nous présente seulement des obstacles pour nous faire grandir. La vie elle a qu'un seul sens, ça va dans la croissance. La vie est toujours en train de croître, on peut le voir sur les végétaux et on peut voir que même dans tous les milieux, la vie elle cherche toujours à se développer et on peut voir même des végétaux, des animaux qui sont particulièrement fascinants et qui adaptent pour pouvoir vivre et croître dans n'importe quel milieu. Et donc la vie à travers nous, elle est pareille elle vient, tout ce qu'elle va nous présenter, c'est pour nous faire grandir, pour nous faire changer. Et parfois, malheureusement, on a besoin de choses plus particulièrement dures pour pouvoir arriver à ce changement. Et c'est pour ça que parfois, on peut vivre une séparation pour changer, parce que sinon, on ne serait resté au même endroit, au même niveau de conscience. Et donc cette étape arrive simplement pour nous faire changer. Alors il ne faut pas culpabiliser de ne pas avoir changé avant, parce que peut-être il y a des choses qui disent oui, si j'aurais changé, les choses auraient été différemment, mais il faut se rappeler qu'on fait chacun du mieux qu'on peut à chaque jour, avec notre niveau de conscience, notre niveau de connaissance, notre capacité du moment. Par contre, quand la séparation arrive, là, la conscience elle évolue, notre connaissance évolue, on sait qu'il y a des choses qui n'allaient plus dans le couple et qu'on n'a pas vu venir peut-être, ou que tu as dû prendre la décision d'arrêter parce que tu comprenais que c'était plus épanouissant pour toi, que le partenaire ne changeait pas. Dans ces deux cas-là, en tout cas, que ce soit que tu prennes la décision ou pas, tu comprends qu'il faut que ça change. Et c'est bien là le but de la séparation,
c'est en fait de changer et de venir se transformer. Alors c'est pas évident parce que déjà le mental il n'aime pas le changement, le cerveau il marche en économie d'énergie parce qu'il est toujours en mode survie et que du coup pour lui il préfère économiser, il préfère la routine. Et le changement du coup ça l'effraie un peu. Et puis le changement finalement c'est aussi le problème que le monde se relève différent de nos attentes et de nos perceptions. Et donc de ne pas accepter le changement, c'est de ne pas accepter ce qu'est la vie et de ne pas accepter la réalité et que celle-ci, effectivement, pourra toujours être différente de ce que nous on attend ou de ce que l'on perçoit. Et c'est pas parce qu'on a des attentes que celles-ci vont forcément se réaliser. Et il faut justement avoir cette habitude à comprendre que plus on a d'attentes, plus on a de chances en fait d'être déçu. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir bien sûr d'attentes, mais de comprendre que entre ce que nous on veut, ce qu'on perçoit et la vie, il y a une totale différence. Et donc accepter finalement les changements qui vont se présenter. Donc il faut garder à l'esprit que le changement fait partie de la vie et justement c'est même important parce que ça veut dire que la phase douloureuse que vous êtes en train de vivre actuellement, celle-ci aussi va passer, celle-ci aussi va changer et que ce n'est qu'une étape. Et justement, c'est bien contraire cette croyance qu'ont certaines personnes qui disent que ça y est, ils sont détruits, ils sont à la fin de leur vie. Non, en fait, ils sont juste dans une étape de transition et cela aussi va venir changer parce que, encore une fois, qu'en principe du vivant, en fait, tout change. Et oui, c'est une phase temporaire et douloureuse, mais elle est temporaire parce que celle-ci va s'y changer, cette période de transition, de la séparation. Alors ce qui est bien important pour comprendre et accepter le changement, c'est aussi de faire la différence, et ça je l'ai déjà dit, mais encore une fois je vais le répéter, entre qu'est-ce qui est entre votre pouvoir d'action et qu'est-ce qui n'est pas entre votre pouvoir d'action. Parce que là aussi, c'est une façon de voir les choses et de pouvoir lâcher prise sur ce quoi on n'a pas de contrôle, et justement c'est accepter finalement ce changement de ce que l'on ne contrôle pas. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver à l'extérieur qui ne sont pas dépendants de nous. La chose que vous pouvez changer, c'est votre positionnement, votre posture intérieure. Ça, vous avez le contrôle dessus, même si parfois ça demande de la maîtrise, c'est vrai, mais votre posture intérieure et votre positionnement intérieur, ça, vous avez le contrôle dessus, quoi qu'il arrive en fait à l'extérieur. Et donc, comme vous avez le choix finalement de contrôler votre posture intérieure, ce qui est important aussi de comprendre, oui, tout change, vous contrôlez que ce qui est dans votre pouvoir d'action, et c'est de comprendre le troisième point, c'est que les obstacles qui se présentent à vous, finalement, qui sont émis par la vie, ne sont là que pour vous permettre de vous transformer et de changer. Comme je vous ai déjà dit, la vie est croissance et elle n'est là que pour en fait croître. Et donc les éléments et les obstacles que la vie vous présente ne sont là uniquement que pour vous faire transformer et pour vous changer. Et donc c'est-à-dire que si cette étape ne serait pas arrivée, là, vous n'aurez pas changé. Et donc c'est la méthode que la vie a trouvée pour vous faire changer et progresser. Et donc à chercher finalement c'est quoi le trésor caché derrière cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, c'est quoi en fait le point positif qu'il y a et c'est quoi la transformation qu'on vous demande de faire, que la vie vous demande de faire à travers cette épreuve. Et donc c'est bien comprendre que oui, c'est un grand changement de vie et que pour pouvoir en sortir, ce qui va être important, c'est de contrôler votre posture intérieure et de justement, cette posture intérieure, ça va être de sortir de un peu du mode de dire en victime, cela va venir me détruire, je ne pourrai pas me relever, je ne pourrai rien faire, j'ai un pouvoir de responsabilité sur ce qui m'arrive et ce pouvoir de responsabilité, c'est d'aller chercher finalement le point positif de cette épreuve qui soit douloureuse et de chercher qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois transformer, qu'est-ce que la vie me demande en fait aujourd'hui de changer dans ma façon de percevoir le couple, de la façon de percevoir l'autre, dans la façon de me percevoir, dans la façon de créer des relations, dans la façon dont je pose peut-être des limites, dans la façon dont je donne et je reçois de l'amour, dans cette façon de créer en fait finalement le lien à l'autre et de l'entretenir aussi, dans cette façon de toutes les croyances qu'il peut avoir sur l'amour justement et de comprendre aussi qu'on ne peut pas finalement aimer une personne tout au long de sa vie comme on l'a aimé au premier jour parce que cette personne, comme tout, elle fait partie de la vie et donc elle change et l'amour est vivant. Et pour que l'amour reste vivant, il faut aussi que l'amour il change. Et donc que votre amour, justement, il faut l'entretenir tous les jours. Et c'est par ce changement, aussi dur soit-il, qui est la séparation, que justement vous pouvez prendre conscience de tous les changements que vous devez faire, de votre posture intérieure, de toute façon de voir vos attentes sur le couple, sur les partenaires, de vos perceptions, de pouvoir les changer pour pouvoir finalement vous relever et vous transformer de cette séparation. Et donc, il est important de ces connaissances, d'accepter le changement, de comprendre
la différence entre ce sur quoi vous avez un contrôle et ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir d'action, et d'aller chercher finalement les pépites, les trésors cachés derrière les obstacles, que ça va vous permettre de changer, d'évoluer. Et il ne faut pas simplement les comprendre ça, il faut aussi surtout les appliquer, les chercher, les mettre en pratique dans sa vie, voir justement là où parfois encore pas, peut-être vous en acceptez pas le changement, là où vous n'arrivez pas à voir quels sont les points positifs de ce que vous vivez, ou de voir là aussi où vous voulez avoir du contrôle sur des choses qui ne dépendent pas de vous. Et donc c'est pour ça que je sais, ces 3 points que je vous ai déjà abordés, je les répète encore parce qu'il faut vraiment venir les intégrer pour pouvoir venir surmonter cette séparation, que ces points-là sont importants et qui ne demandent pas simplement à être compris, mais à être appliqués dans votre vie. Et si vous n'y arrivez pas seul, ben c'est pour ça qu'il faut venir se faire accompagner, parce que c'est grâce à l'accompagnement que vous pourrez avoir l'aide nécessaire pour justement voir peut-être les choses que vous n'avez pas encore à lâcher, ou à comprendre les choses sur lesquelles vous pensez avoir du pouvoir d'action, alors peut-être que non, ou ne pouvoir et ensemble voir en fait changer vos perceptions pour que vous arriviez à voir dans la bonne direction et trouver vos points positifs qui vous permettront d'avancer, parce qu'ils sont propres à chacun. C'est pas moi qui vais dire les points positifs, c'est ça. Non, c'est quels sont vos points positifs, et c'est vous aider à les voir. Personnellement, depuis ma séparation, les points positifs, mais bien sûr que je les ai vus, ils sont extrêmement nombreux, même si je suis d'accord, au moment où je l'ai vécu, j'ai du mal à les voir. Moi, je me suis dit, ok, il faut que je change. J'ai compris que la vie me demande de changer. J'ai amorcé ce changement, je me suis accompagné, je me suis transformé, je me suis formé. Donc, il y a eu tout un travail que j'ai fait sur moi pour changer mes perceptions, pour changer mes attentes. Et là, j'ai commencé à voir les résultats dans ma vie en changeant la façon de voir les choses. Et ben, j'ai vu la vie qui changeait de ce qui se présentait à moi, et j'ai vu tous les intérêts positifs qu'il y avait. Alors oui, ça a été dur d'avoir une séparation, d'avoir en même temps des problèmes d'hernie discale qui fait que j'étais dans une phase où à la fois je devais changer professionnellement et aussi en fait personnellement. Mais en fait tout ça c'était très bénéfique, parce que maintenant je m'épanouis dans un nouveau métier, et je m'épanouis aussi dans une nouvelle relation, et que tout cela finalement c'était pour que je change des choses qu'avant je ne travaillais pas sur moi, que je ne voulais pas voir, et que maintenant j'ai compris et que j'ai intégré, et que en plus je continue encore à me former, à développer, à apprendre, et aussi que je aime surtout partager pour que vous aussi vous puissiez le vivre, cette transformation. Et c'est pour ça, je vous rappelle, je suis Eric Marcos, hypnocoach, et je vous accompagne à vous libérer du passé pour venir écrire votre futur en fait après cette séparation douloureuse, parce que celle-ci est une étape en fait finalement de transformation pour aller vers une vie plus alignée avec vous-même.